Dieu. C'est la raison pour laquelle la royauté n'appartient pas à la couleur violet, mais la royauté appartient à la couleur rouge bordeaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, hier le pain était périssable, mais lorsque tu sortiras de cette salle, après avoir conquéri Canaan, tu rentreras dans une dimension de royauté. Tu ne peux le plus loin en même la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai compris dans la marche avec Dieu. La marche chrétienne est une marche de victoire déjà acquise. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que avant que vous ne meniez le combat, vous avez déjà la victoire. Amen. Mais la victoire où? Dans le spirituel. Amen. Mais la victoire ne doit pas se matérialiser seulement dans le spirituel. Amen. Elle va se démontrer devant tes ennemis. Amen. Afin que tes ennemis sachent que tu as donné le vrai Dieu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ouais, la victoire n'est pas seulement invisible. Elle est invisible au préalable. Mais quand elle devient visible, elle porte un manteau. Amen. Écoute-moi très bien. C'est que les gens ne savent pas. La victoire que tu vas expérimenter physiquement va semer la confusion dans le camp des hommes, des personnes qui sont en train de comploter des choses négatives contre ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. La victoire est un acquis. Amen. Amen. Mais l'accomplissement de la promesse est un acquis. Amen. Amen. Mais regarde, la promesse de Dieu, sinon que l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou la matérialisation de la promesse de Dieu, dépend de comment est-ce que tu nourris la promesse. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Ils n'ont pas compris la révélation. Fils, Dieu te promet quelque chose. Tu seras déjà d'une entreprise. Tu as entendu la promesse. Maintenant, l'accomplissement ou la matérialisation de cette promesse dépend de comment est-ce que tu entretiens la promesse. Est-ce que vous comprenez mieux? C'est-à-dire que Dieu a dit tu seras béni. L'accomplissement, la matérialisation de la promesse dépend de comment est-ce que tu la nourris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle doit être nourrie par la prière. Elle doit être nourrie par la consécration. Elle doit être nourrie par le jeûne. Donc l'accomplissement d'une prière dépend du facteur nourrir. Comment est-ce qu'on nourrit la promesse? Dieu a libéré, mais comment est-ce que tu nourris la promesse de se matérialiser? Amen. Dieu te dit tu seras béni, mais est-ce que tu nourris la promesse par la prière? Est-ce que tu nourris la promesse par le jeûne? Est-ce que tu nourris la promesse par la consécration? Est-ce que tu nourris la promesse par la fidélité de la présence de Dieu? La promesse a été relâchée, mais elle a besoin de sa nourriture pour se matérialiser. Amen. La nourriture de la promesse n'est pas la responsabilité de Dieu. La responsabilité de Dieu est de parler, mais l'accomplissement de cette promesse dépend de la responsabilité des hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ma fille? Amen. Tu as compris cette parole forte? Oui. J'entendais la promesse de Dieu, que la responsabilité de Dieu, mon enfant, concernant ma destinée. Dieu m'a dit, je serai béni. Dieu m'a dit, je serai ministère itinérant. Dieu m'a dit, je serai élevé. Dieu m'a dit, je serai prospère. J'ai entendu la promesse. Mais qu'est-ce qui détermine la rapidité de l'accomplissement de cette promesse? C'est ma part de responsabilité dans leur vie de nourrir la promesse. Amen. Je nourris cette promesse comment? Je la nourris par la prière. Je la nourris dans le moment de jeûne. Il fait que la promesse de Dieu soit nourrie par une responsabilité liée à ta destinée, dans ta consécration de Dieu, dans ta communion avec Dieu, dans ta manière de faire avec Dieu. Plus j'ai entendu la promesse, mais ils se sont mis loin de la promesse. Tu as entendu la promesse. Tu seras, je vois comme si tu seras prospère. Amen. Dieu a parlé. Mais qu'est-ce que tu fais pour donner les pieds à la promesse de ce connecter? Amen. Il dit sur la prophétie, attends là. Elle marche vers sous terre.
elle s'accomplira certainement. Si la prophétie marche, vous savez que la prophétie a des pieds. Amen. Amen. Quelque chose qui marche, c'est sur ses pieds. Donc quand Dieu parle de sa prophétie, il donne des pieds à la prophétie parce que c'est sa part de responsabilité. Maintenant, quand il te parle de promesse, tu dois nourrir la promesse de Dieu pour bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle de la conquête de Canaan. On ne peut pas parler de conquête, ma fille lycée. On ne peut pas parler de conquête sans parler de bataille. On ne peut pas parler de conquête sans parler de combat. On ne peut pas parler de conquête sans parler d'adversité. On ne peut pas parler de conquête sans parler de champ de bataille. On ne peut pas parler de conquête sans parler de combat. Amen. Conquérir quelque chose sous-entend qu'il y a un combat qui est déclenché. Posséder quelque chose sous-entend qu'il y a une action surnaturelle qui est